Bon, Amadou, Yes. c'est le bonus. Ouais, Si c'est tu le n'as pas bonus. encore vu l'épisode, il est sorti dimanche dernier sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube. Tu peux aller l'écouter, le regarder, mettre un commentaire, un like et t'abonner à la chaîne. Et là, le bonus, Amadou, je voulais parler au papa. Parce que félicitations, tu es un nouveau papa Ouais. depuis quelques jours. Ouais, merci. Et la question que je me posais, et encore plus maintenant qu'on a fait l'épisode, parce que si vous n'avez pas vu l'épisode, tu nous as expliqué que dans ta jeunesse, tu étais le terrible, mais que tu bossais bien à l'école. Tu nous as expliqué que tu es quelqu'un qui se passionne pour beaucoup de choses, que quand il est passionné pour quelque chose, il va à fond dedans, mais qui se détache aussi très vite de certaines choses. Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu vas transmettre ta fibre? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça peut-être est-ce que tu comptes t'aimerais transmettre ta fibre entrepreneuriale à tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà? Parce que je ne sais pas le plus grand à quel âge? Bon, le plus grand aujourd'hui, il a bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans, tu Ouais, vois? donc, Et tu sais, moi je le vois avec ma fille. Mhm. Ce qu'on fait, ils sont conscients de tout ce qu'on fait. Ouais. Et ils enregistrent tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, les vidéos que tu fais, même s'il ne regarde pas, il entend, il enregistre tout. Parce que je vois ma fille Kélina, cet été, je tournais un podcast à Paris, et c'est la première fois que je l'ai amenée. Pendant que je tournais un podcast, elle a vu. Mais tu vois, mon enchaînement avec les boutons quand je fais mon intro, elle la connaissait par cœur, elle l'a tout refait, elle m'a fait « Papa, viens, je te fais un podcast ». Et donc, je me demande, toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, à comment transmettre ça? Est-ce que tu as envie de transmettre ça? Et est-ce que demain, si ton fils, il est comme toi, à faire un truc, et puis au bout de 2 mois, ça le fatigue, il passe sur un autre truc, est-ce que tu vas être le papa qui va dire « Eh non, concentre-toi » ou tu vas lui dire « Allez, vas-y, fonce ». Là, je te pose des grosses questions, là. ouais. Bon, moi, si demain moi, j'ai un fils qui est comme moi, je pense que je vais lui donner la liberté de se casser la gueule. Tu vois. Ouais. En fait, l'idée, c'est quoi? Moi, il y a une chose que je badine pas avec, c'est l'éducation de base. Mhm. C'est-à-dire, quand je dis l'éducation de base, moi, je dis l'école, elle est très importante jusqu'à un certain niveau. Mhm. Jusqu'à ce que tu aies ton bac, tu apprends, Mhm. tu bosses. Mhm. Parce que c'est ça, c'est le socle, en fait. Mhm. C'est sur ce base-là que tu peux te poser, parce que c'est là que tu vas développer ta capacité à réfléchir, à penser, à vraiment... Après, je ne dis pas si tu ne fais pas l'école, tu réfléchis pas, tu réfléchis très bien. Mhm. Mais l'idée, c'est que ça va quand même t'ouvrir l'esprit Ouais. et te permettre de pouvoir lire, écrire, parler plusieurs langues. Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités parce que je parle bien anglais. Ouais. Ça m'a ouvert tellement de portes. Ouais. Donc, aujourd'hui, une fois que tu as le bac, tu veux créer une entreprise, Mhm. Tu veux faire un truc, faire un truc. Je vais, du maximum que je peux, je vais te dire ce qu'il faut éviter, Mhm. mon expérience et Mhm. tout. Mais je vais te laisser faire ta propre expérience, tu vois. Parce qu'on ne sait pas sur quoi nos enfants vont réussir. Nous, Bien on sûr. ne sait pas. Bien On sûr. veut juste le meilleur pour Bien eux. sûr. Imagine l'histoire, par exemple, quand j'entends l'histoire de Sadio Mané. Ouais. Quand il disait que moi, j'ai fui, je suis parti en France et quand je suis arrivé, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit je suis en France Uh-huh. parce que je veux faire du football. Ouais. Au début, c'était compliqué, tu vois, avec ses parents. Ouais. Il y a un autre artiste qui s'appelle Nongolo, Oui. très connu. Mais Nongolo, quand il a commencé à chanter, son père l'a sorti de la maison. Mhm. Nongolo, il a fait des jours, il dormait dans la rue Mhm. parce que ses parents n'étaient pas d'accord. Mhm. Tu vois, moi, je veux jamais avoir cet épisode-là. Mhm. À moins qu'ils me disent je veux dealer de la coke, là, on va se... tu vois, donc c'est quelque chose de positif. Ouais. On encourage, on le laisse faire ses expériences. Après, maintenant, moi, je suis plus dans l'optique de transmettre des valeurs, Mhm. tu vois, que de transmettre des passions. Ouais. Moi, tes passions, je te laisse développer tes passions. Si ce que tu veux faire, c'est ce que je fais, tant mieux. Ouais. Si tu veux faire autre chose, ben vas-y, Mhm. tu vois. Mais je vais te transmettre que tu peux y arriver. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Mhm. Tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre. Donc, c'est plus ça que je veux. Parce que je sais que si tu as ces bagages-là, Ouais. peu importe ce qui va se passer, tu vas pouvoir te réinventer et tu Mhm. vas pouvoir rebondir. Mhm. Est-ce que justement, tu essaies déjà de mettre des choses en place dans ton quotidien pour qu'ils prennent conscience de ça? Des places dans... Bon, Tu sais, ne serait-ce que, tu vois, moi je regarde avec ma fille justement cette notion de pouvoir lui faire comprendre que tout ce que tu veux faire, que tout ce que tu veux apprendre, tu en es capable. Tu vois, moi j'essaie déjà de lui inculquer ça en lui répétant.
tu vois, toujours en lui faisant comprendre que tu as ta place. Et je lui, tu vois, si elle fait quelque chose, je vais toujours lui dire. Tu vois, en ce moment, on a eu une discussion. Elle a fait un cours de danse à son école. Ok. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Ok. Et c'était son premier cours. C'était cette semaine qui est passée. Et elle est sortie du cours en courant dans les jambes de sa mère, en pleurant. Parce que dans le cours, elle se retrouve avec des enfants qui sont plus grands, qui ont 7 ans, 8 ans, je crois même 9 ans les plus grands, qui eux font ce cours-là depuis l'année dernière. Donc ils ont de l'avance. Ils ont de l'expérience. Ouais. Tu vois. Et quand elle est rentrée à la maison, moi je n'étais pas là quand ma femme est partie la chercher. Donc elle rentre à la maison, ma femme m'explique la situation. Et au début, je lui ai dit, mais elle me dit, elle veut arrêter le cours. Je lui ai dit, ok, si tu n'es pas à l'aise, tu arrêtes. Ça a été mon premier réflexe. Et après, je me suis dit, c'est pas la bonne valeur que je dois lui apprendre. Et donc, je l'ai assise sur la table et j'ai demandé, parce qu'en ce moment, elle est à fond sur les dessins de K-pop, Demon Hunters ou Slayer, je sais plus. Ouais. Et elle le dessine super bien parce que elle passe ses journées à regarder le dessin et à le refaire. Elle les dessine super bien. Et je lui dis, elle s'appelle Kelina. Je lui dis, Kelina, tu vois, ton dessin, il est beau, tu l'as bien fait. Elle me dit oui. J'ai dit, mais attends. Et je suis parti dans la chambre chercher une feuille de ses tout premiers dessins. Quand elle avait 2 ans, un truc comme ça. Et je dis, regarde comment tu faisais les bonhommes avant. Tu faisais juste un rond, un trait, une barre et tu faisais les pieds. Et regarde comment maintenant, aujourd'hui, tu fais les yeux, la bouche, les mains, tu as évolué. J'ai dit, c'est parce que tu t'es entraîné. Tu n'as pas laissé tomber, tu as pris le temps et tu es devenue plus forte et tu as appris à le faire. Les choses, ça prend du temps, ça s'apprend. Et je lui dis, le cours de danse que tu as fait, les grands qui faisaient... Parce qu'en fait, ce qui l'a frustré, c'était de ne pas y arriver. Je lui dis, mais c'est ton premier cours. Les autres que tu vois faire, elles le font depuis longtemps. Tu ne peux pas abandonner parce que tu n'y arrives pas. Il faut que tu prennes le temps, il faut que tu sois patiente et que tu fournisses les efforts. Et tu vois, on en revient à cette notion d'apprentissage, de fournir les efforts. Donc, je lui ai expliqué ça. J'ai vu le lendemain, elle m'a parlé, elle m'a dit, OK, papa, je vais voir pour le cours de danse. Tu vois, pour l'instant, elle n'est pas encore convaincue. Mais tu vois, je me dis, c'est dès maintenant, dès cet âge-là, si j'étais resté en disant tu veux pas faire, on arrête, je pense que je lui donne pas les bonnes valeurs. C'est ça. Bon, moi je suis pas encore, on va dire pas encore à ce niveau, parce que bon, le mien il a 3 ans et quelques, bientôt 4 ans, il comprend. Il y a beaucoup de choses qu'il comprend pas encore. Mais en fait, on pense qu'il comprennent pas. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut commencer dès maintenant à dire ce type de phrase parce que même s'ils ne comprennent pas l'essence à 100% de la phrase, je pense qu'ils comprennent l'idée. C'est sûr. Tu vois? Bon, par exemple, moi, à mon niveau, ce que je fais pour lui apprendre, des fois, il court, il tombe. Moi, je ne le relève pas. Je lui dis, lève-toi. Tu vois, il pleure, il dit, tu as vu, tu peux te lever. Tu vois? Donc, si tu tombes, tu te relèves. Donc, c'est un peu ces messages-là que je passe pour le moment. Et j'essaie de lui partager mes passions. Par exemple, tout à l'heure, tu as vu une vidéo que je te montrais, lui, en train de piloter le truc. Donc, c'est un peu ça que je fais avec lui. Peut-être après, tu vois, on aura ces discussions quand il aura 5 ans, un truc, il commencera à avoir des problèmes. Exactement. Des problèmes. Tu vois, mais pour l'instant, là, c'est... Mais est-ce que tu aimerais que tes enfants soient entrepreneurs ou tu préférais qu'ils aient un travail... Ils sont entrepreneurs. Ouais, je préférerais qu'ils soient entrepreneurs. Tout simplement parce que je trouve que en étant entrepreneur, tu as beaucoup plus d'expériences diverses. Tu vois, tu vas avoir des périodes où ça va bien marcher et des périodes où tu vas vraiment trinquer. Tu vois, et ça va beaucoup te forger. Pour être préparé à ce qu'est la vie. Tu vois. Donc, moi, je préférerais entrepreneur, mais si demain, il me dit, moi, je veux avoir mon petit salaire tranquille. Si c'est ton envie, ça. Mais si je peux te donner cette fibre entrepreneuriale, je te la transmettrai. Ouais. Je vais t'en parler. Tu vois, je vais t'en parler, mais je vais toujours te laisser, tu vois. Parce que moi, de base, tu vois, ni ma mère, ni mon père... C'est ça, toi, tu ne viens pas d'un environnement où il y avait des entrepreneurs. Non. C'est parce que ça a été mon truc, tu vois. Donc, mes enfants, tant que c'est du positif et qu'ils ont leur truc, il n'y a pas de souci. Tu encourages. Ouais, j'encourage. Parfait. En tout cas, merci Amadou, encore une fois. Merci pour le bonus.
Comme je vous ai dit dans l'épisode, je vous mets tous ses réseaux, vous pourrez le suivre, vous pourrez suivre tout ce qu'il fait pour impacter la société et son entourage. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Off Show, la team incroyable. Peace. Le Off Show.